Kasaï 24 FM, le journal. Le journal. Bonjour et bienvenue dans votre journal. Janderson Nimbo devant le micro pour la présentation. Jean-Bruno Madida sur la mise en onde. À la ligne des actualités, le directeur de la prison centrale de Tshikapa, Pascal Nsaka, dénonce les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les prisonniers. Il plaide également pour leur prise en charge. Pascal Nsaka annonce la rupture des stocks de vivres et médicaments dans cette prison. Kasaï 24 FM. Le député national Zobel Milolo Dumondo dénonce le clientélisme, trafic d'influence et la corruption dont les responsables de la CENI ont fait usage dans le recrutement des formateurs et préposés pour la cartographie dans la province du Kasaï. L'élu de Tshikapa condamne fermement cette pratique. Kasaï 24 FM. Pratique d'antivalaire dont le dédoublement des écoles. Le ministre provincial de l'EPST Antoine Bouchabou met en garde les agents et cadres du Sekopé Kasaï. Il les appelle tous à faire correctement les travaux. Il a dit à l'occasion du lancement des travaux de l'atelier de renforcement des capacités à l'intention des agents et cadres du Sekopé ce vendredi. Kasaï 24 FM. Jama Kabunda a signé en résidence surveillée. Telle est la décision prise par la Chambre du Conseil au cours d'une audience qui s'est déroulée à la Cour de cassation. Mais entre-temps, Jama Kabunda doit passer une nuit à la prison de Makala, le temps de remplir les formalités. Kasaï 24 FM. Et en sport, des experts en sport de la ville de Tshikapa étaient conviés ce vendredi à une réunion préparatoire des états généraux du sport. Cette réunion s'est tenue dans la salle des réunions du gouvernorat. Kasaï 24 FM. Tout pour les titres, bienvenue à tous. Bonjour et bonnes conditions d'écoute. Les prisonniers incarcérés dans la prison centrale de Tshikapa dans la province du Kasaï vivent dans des conditions inhumaines. Ils ne sont pas très bien pris en charge. Au-delà de cet aspect, les structures sanitaires basées dans la prison n'ont pas de médicaments et il y a également rupture des stocks de vivres. Cette déclaration est faite par le directeur de la prison centrale de Tshikapa, Pascal Nsaka Manansaka, à la presse. Il plaide cependant pour l'amélioration des conditions de vie pour prévenir les maladies et morts qui se font d'ailleurs remarquer. Au regard de toutes ces conditions que traversent les prisonniers, plusieurs cas de maladies sont enregistrés, c'est notamment le cas de tuberculose. La prison centrale de Tshikapa, pour rappel, héberge plus de 360 détenus, dont 10 femmes et 6 mineurs. En dehors de ces détenus, il y a 3 nourrissons qui accompagnent leur mère en état d'arrestation et qui traversent le même calvaire aux vies et aussi des autorités provinciales. Un fait d'origine inconnue a ravagé ce jeudi une vingtaine de maisons dans les localités de Kakumba, Boalala et Batetela. 3 villages voisins du secteur de Bakwanyambi dans le territoire de Tshikapa, en province du Kasaï. Les sources qui ont joint Kasaï 24 font savoir que ces faits a consommé plusieurs biens de valeur et a également occasionné de blessés. Les habitants de ces villages lancent un SOS aux autorités provinciales de leur venir en aide. Depuis ce vendredi, de l'atelier de renforcement des capacités des agents et cadres des services de contrôle des payes des enseignants Sekopé Kasaï. C'est le ministre provincial de l'EPST Antoine Bouchabou qui a lancé cet atelier. Dans ce mot de circonstance, le ministre provincial de l'EPST n'a pas mâché de mots pour condamner fermement les pratiques d'antivalaire dont font usage certains agents et cadres du Sekopé. Il a appelé les participants à suivre attentivement les enseignements et les capitaliser en même temps. On écoute le ministre provincial de l'EPST. Les plaintes que j'ai eues à écouter des parents et des autres partenaires étaient des plaintes liées à la paye des enseignants, étaient des plaintes liées à l'exercice de vos fonctions. Je partirai par des petites illustrations, des petits exemples banals qui vous feront pleurer. Nombreux de vos collègues, de vos amis s'évertuent parfois à élaguer sciemment les noms des enseignants sur les listings au profit des frères, des sœurs, des neveux, au nom des ethnies, au nom de la politique, au nom de la famille, en laissant
ceux qui le méritent à côté en train de souffrir. Nous avons aussi vu à travers le travail que vous faites sur le terrain ou dans vos antennes, des comportements peu catholiques, des comportements que nous pouvons appeler barbares, parce qu'à un certain moment, surtout avec la paix d'avril, mai, juin, vous vous êtes autorisés à déplacer les écoles qui existent dans des endroits précis vers le lieu de votre choix, au nom de vos tribus, au nom de la politique, au nom de vos sentiments. Ce genre de comportement énerve les lois de la République. C'était le ministre provincial de l'EPST. Toujours dans le secteur de l'enseignement, le coordinateur sous-provincial des écoles conventionnées adventistes 17e jour, Chikapa forme tous les chefs d'établissement de sa juridiction. Une réunion préparatoire de l'année scolaire 2022-2023 se tiendra du 15 au 16 août 2022, animée par le éminent orateur. Par conséquent, tous les chefs d'établissement et agents du bureau sont obligés d'être là et toute absence sera sévèrement punie. Fait à Chikapa le 9 août 2022. Le coordinateur sous-provincial Jean Kazadi Ntumba qui appose sa signature. Le député national Zobel Milolo dénonce le clientélisme, le trafic d'influence et la corruption dont les responsables de la CENI ont fait usage dans le recrutement des formateurs et préposés recrutés pour, bien entendu, la cartographie dans la province du Kasaï. Le lit de Chikapa territoire condamne fermement cette pratique. On écoute Zobel Milolo, si des propos recueillis par Fabien Gouesh. La cartographie vient de se passer. Nos frères ne veulent pas visiter la base parce qu'ils se préparent à la tricherie. Ce qui ne sera pas facile pour cette fois-ci. Je crois que je les dénonce. Et c'est pourquoi nous rappelons à l'ordre les gens qui sont à la CENI, même les gens qu'ils ont envoyés à la cartographie. C'était monnayé. C'est connu de tout le monde. Il y avait les gens qui ont reçu des $100, mais les centres là, 150, j'ai toutes les preuves. La plupart des agents qui étaient partis pour la cartographie ont perçu de l'argent de la part de nos confrères. Mais moi, je crois et je lance ce message à tout le monde, que ce soit à la CENI, que ce soit à nos frères. Nous connaissons toutes les manœuvres parce qu'ils se préparent pour avoir les OPS qui vont tricher. Qu'ils serrent la ceinture, ça ne sera pas facile. Nous sommes au courant. Donc il y a les députés nationaux ou sénateurs qui ont corrompu des agents de la CENI. C'est connu de tout le monde. À la base, on connaît, on a envoyé $100, 200. C'est connu, j'ai des preuves. Je ne parle pas des choses en l'air, tu me connais. Il y a même mes frères qui étaient dans ces cartographies, mais comme on ne les connaît pas, ils ont perçu l'argent. C'est bien connu, il y a des preuves. Sur le terrain là, il y avait des gens qui envoyaient l'argent, prends $200, prends $100. Pour retirer leurs frères et amis. Pour mettre là où ils veulent. Et puis maintenant, ils se préparent, non pas pour venir voir la base, c'est pourquoi ils négligent, ils se préparent à la tricherie. Or, je ne vais pas encore parler parce qu'on ne peut pas montrer la jambe avec laquelle on peut marquer les buts, on ne montre pas. Nous savons qu'ils se préparent, il faut qu'il y ait des OPS, il faut qu'il l'air. Non, qu'ils se préparent pour la tricherie. Nous allons nous préparer pour la défense. Ça ne sera pas facile. C'était le député national Zobel Milolo qui s'exprimait au micro de Fabien Ngouesh. Célébration ce samedi 13 août 2022 de la prestation de serment par le sage femme dans l'église Zambé Malamou à Chikapa Centre. Madame Mado Kaminyongo invite les sages femmes d'être très nombreuses pour prendre part à cette activité. Suivons le programme de la cérémonie avec Rams Kitamba. 8h30 mise en place terminée, 8h15 à 8h20 arrivée des Oreya et les autres étudiants de l'ISM Chikapa. 8h20 à 8h25 arrivée des sages-femmes, 8h25 à 8h30 arrivée du personnel scientifique et académique, 8h30 à 8h35 arrivée du comité SCOSAF, 8h25 à 8h40 arrivée de la présidente SCOSAF, 8h40 à 8h45 arrivée des invités, 8h45 à 8h50 arrivée des partenaires, 8h50 à 8h55 arrivée du chef de division provinciale de l'inspection provinciale
provincial de santé Kasaï. 8h55 à 9h juste, arrivée des membres du COGE de l'Istem Chikapa. 9h juste à 9h05 minutes, arrivée des membres du Conseil de sécurité provincial. 9h05 à 9h10 minutes, arrivée de son Excellence Monsieur le ministre provincial de santé Kasaï, accueilli par la présidente Skosaf. 9h10 minutes à 9h15, début de la manifestation. 9h15 minutes à 9h20 minutes, hymne national. 9h20 minutes à 10h25, mot de bienvenue par les PNSA. De 10h25 à 10h30, mot de circonstance par la présidente de SCOSAF. Un mot par le chef de bureau. Un mot par le point focal de Bomoyi, prestation de serment par l'INFPA, remise des attestations de fréquentation par les DG de l'Istem Chikapa, mot de clôture par le ministre provincial de santé, hymne national, cocktail sur invitation. Le député national Jean-Marc Kabound ne sera plus en détention préventive à la prison centrale de Makala. Il est assigné à résidence surveillée. C'est la décision prise ce vendredi 12 août 2022 par la Chambre du Conseil au cours d'une audience qui s'est déroulée à la Cour de cassation. Il est assigné à résidence surveillée. C'est au ministère public de déterminer cette résidence surveillée. Le juge n'a fait que respecter la loi, a confirmé Maître Jossar Loukoussa, l'un des avocats de Kabound. Affection préjuridictionnelle, il a expliqué que la prochaine étape, c'est la fixation du dossier par les ministères publics à la Cour de cassation pour le début du procès. L'offense au chef de l'État est l'un des griefs mis à charge de l'ancien Premier ministre, premier vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kabound. Voilà, c'est la fin complète de cette édition que vous avez suivie grâce à Rams Kitamba et Fabien Gouèche qui l'ont réalisé. Jean-Anderson Numbo, j'étais devant le micro pour la présentation. Jean-Bruno Madina Cyril les mises en onde. Pour vous tous qui nous avez pris en cours de diffusion, voici l'essentiel à retenir. Kasaï 24 FM. Le directeur de la prison centrale de Chikapa, Pascal Nsaka, dénonce les mauvaises conditions dans lesquelles vivent les prisonniers. Il plaide également pour leur prise en charge. Kasaï 24 FM. Le député national Zobel Milolo dénonce le clientélisme, les trafics d'influence et la corruption dont le responsable de la CENI ont fait usage dans le recrutement des formateurs et préposés pour la cartographie. L'élite de Chikapa condamne fermement cette pratique. Kasaï 24 FM. Pratique d'antivalaire dans le dédoublement des écoles, le ministre provincial de l'EPST Antoine Bouchabou met en garde les agents et cadres de Sekopé Kasaï. Il les appelle tous à faire correctement leur travail. Il a dit à l'occasion du lancement des travaux de l'atelier de renforcement des capacités à l'intention des agents et cadres du Sekopé ce vendredi. Kasaï 24 FM. Jean-Marc Kabound s'est assigné à résidence surveillée. Telle est la décision de la Chambre du Conseil au cours d'une audience qui s'est déroulée à la Cour de cassation. Kasaï 24 FM. Et en sport, des experts en sport de la ville de Chikapa étaient conviés ce vendredi à une réunion préparatoire des États généraux des sports. Cette réunion s'est tenue dans la salle de réunion du gouvernorat du Kasaï. Kasaï 24 FM. Vous étiez plus d'1 million à nous écouter. Nous vous en remercions. Restez branchés pour la suite de nos programmations. Bye. Le journal. www.radiokasaï24.net